Et salut à tous, on se retrouve pour un petit compte 3v3. Voilà, je vous mets mes modes dès le début, on verra les modes en face et le Datacron en face. Ce sera naturellement SLKR versus Leia, et oui, parce qu'il n'y a pas besoin de Malikos, même si ça fait des bannières dégueu sans lui. En fait, le truc, la première bataille va être intéressante. Je vais virer le Datacron parce qu'il n'y en a pas besoin. Et la première bataille va être intéressante parce que je lui avais demandé le Datacron Drogan. Et avec le Datacron Drogan, je suis obligé de jouer Kylo Ren sans masque. Donc voilà, si vous voulez prendre le temps de lire le Datacron qui est en face, avec la défense, le vol de santé, les dégâts critiques. Mais je lui avais demandé le Datacron Drogan et j'ai pas fait gaffe qu'en fait le niveau 9 c'était Leia. J'ai juste appuyé pour que ce soit visible sur la vidéo ce qu'il y avait de l'autre côté et ce qu'il y avait de mon côté. Comme ça vous avez mes modes. Je crois qu'il y a les modes en face quand même ou pas? Oh, dis-moi que j'ai mis les modes quand même. Oh merde. Bon, c'est pas grave, ils sont pas mal modés. Franchement, c'est un mec qui est top 10 de mon arène, un truc comme ça. Et en fait, c'est là où je m'aperçois que bah, ce n'est pas le Datacron Drogan parce que sinon, il a un tour bonus, donc il tape beaucoup plus fort sur cru. Et là, en fait, on a 3 stacks. Donc là, en fait, c'est perdu parce que je me suis trompé de Datacron. Ce qui est intéressant et pourquoi je laisse cette bataille, c'est parce que je vais perdre parce que j'ai pas fait attention au Datacron. Si c'était le Datacron Drogan, cru aurait été parfait, sauf que là c'est le Datacron Leia. Et avec le Datacron Leia, comme Drogan n'a pas un tour bonus, vous pouvez le stun dès le début, mais le problème de cru c'est qu'il est beaucoup plus tanky que mon alpha géonosien, pardon. Et donc c'est à cause du fait que j'ai pas fait attention à quel tank passerait bien sous les 60% pour avoir mes 3 stacks que je me suis fait ouvrir en deux, en fait. Et après, vous allez voir que par contre, quand vous faites attention à ça, eh ben, ça n'a plus rien à voir. C'est... Voilà. Comme ça, la clé, elle est prise. Ça a commencé par un petit fail dans une vidéo, je l'avais rarement fait. Et on va voir qu'en fait, la vidéo, il n'y a pas de pause. Je vais faire que les refresh pour vous montrer à quel point c'est il y a zéro chance de fail. Alors, il faut être bien modé. Je pense que votre armurière, elle n'a pas besoin d'être R7. Elle peut être R5 si vous avez les primaires du triangle et de la croix en protection, je pense. C'est pas mon cas parce que sinon ça fout le bordel dans un de mes autres contres. Donc, bref. Et là, Drogan, on va le stun. R2 va buter la brute. Là, c'est à notre tour. Comme avant qu'il bute la brute, il était passé sous 60%, on peut mettre les trois stacks à SLKR. C'est juste le principe de ce contre. Après, on peut dispel avec l'alpha. Je préfère faire le dispel que de rappeler la brute, parce que comme ça, on peut continuer sur Drogan qui est stun. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Déjà, pour faire monter l'ulti hyper vite, sur un mec stun, vous mettez 3 crits. Bon, bah là, et puis le second POC, voilà, c'était le petit mode avion. Il n'y avait pas besoin de mettre ça sur la vidéo, mais c'était la petite mise en place du mode avion. Et puis après, bah, on va aller siphonner comme d'hab. Alors bon, ça peut... Voilà, normalement, c'est comme d'habitude. SLKR doit finir tout seul. Mais là, ils peuvent plus crit, on contre. Bon, là, on a le Daze irrésistible. Bon, il est entouré en blanc, ça veut dire qu'on va se le prendre. Mais il est pas long. Donc c'est pas très grave de le prendre. C'est même pas grave de bouffer l'ulti. Parce qu'avec les 3 stacks, vous tomberez pas en fait. En 3v3, sur cette compo, avec ce Datacron, vous tomberez pas. Voilà, donc elle nous fait ce qu'elle veut. Après, hein, de toute façon, là, on est en ulti pendant 3 tours. Il va rien se passer pour nous. Là, on peut faire le POC, on peut faire la hausse, il n'y a pas de prévoyance ou de trucs comme ça. Là, c'est R2 qui reste en dernier, si c'est pas beau ça.
Puis du coup, bah, pour gagner du temps, on va pas le buter, on va enlever le mode avion et quitter. Donc seconde bataille, on enchaîne, hein. C'est pour montrer qu'il n'y a pas d'autres départs, ils font pas autre chose, ça se passe pas autrement en fait, et vous allez voir que les 5 batailles vont être exactement les mêmes. Euh, c'est toujours le même principe. Quand c'est le Datacron Leia, quand c'est le Datacron Drogan, c'est pas pareil comme je disais sur la compo. Cru sera indispensable. On poke Drogan comme ça, lui il est plus là. Hop, elle fait son AOE. On a nos 3 stacks. Fin. SLKR, merci. Terminé, on a gagné. Voilà, c'est le même concept contre JMK, contre tout le monde, hein, avec SLKR. C'est qu'une fois que vous avez les 3 stacks, bah, vous avez gagné. On pourrait même peut-être mettre le mode auto la prochaine fois, une fois qu'on aura les 3 stacks. Ah, ça peut être intéressant. Mais voilà, en gros, c'est toujours le même principe. Vous allez tabasser Drogan, il n'y a plus rien. Là, l'armurière est en vie, donc un petit brise-armure sur les Leia, pourquoi pas. Voilà, elle n'est pas restée en vie longtemps. Avec l'alpha, ce qui est vraiment intéressant, comme je disais, c'est de faire le dispel au début, comme ça vous pouvez aller rechoper Drogan tout de suite, alors que R2 met souvent Fufu derrière Leia. Et puis bah voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de si vous avez une armurière qui est solide, parce qu'elle, il faut pas qu'elle soit one shot par l'AOE rondin de bois de Leia. Mais si vous avez une armurière assez solide, l'alpha, ce qui est pratique, c'est que la brute a son taunt, donc l'assist d'R2, ouais, va le terminer, mais on s'en fout, en fait. Voilà, on s'en contrefout. Parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera au tour de votre armurière, et vous mettez 3 stacks à SLK, et puis là, malgré le Days irrésistible, tout ça, il n'y a plus de débat. Vous verrez qu'il y a même une fois où je crois que je prends son ult alors que je suis pas en ult. Ça change rien. Elle fera plus rien, elle a plus aucune chance en fait. Une fois que c'est un 1v1 avec SLKR, il y a aucun GL qui a aucune chance. Ah, et peut-être élever un timeout malencontreux ou quoi, selon la team, le Datacron. Mais bref, eh bien voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous fera économiser votre Malicos pour autre chose. Et je vous laisse avec les autres tests que j'ai faits. Voilà pourquoi SLKR est la meilleure GL. Et que l'armurière est le meilleur perso du jeu. Allez, salut à tous.